C'est le dernier numéro de Libre en Christ de cette semaine. Avant que je vous retrouve lundi pour continuer, nous étions arrivés à Galates chapitre 2 à partir du verset 16. Je vais lire jusqu'à la fin et en faire un bref résumé. À partir du verset 16, il est écrit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Et j'aimerais dire ici que c'est un juif qui parle. Ceux d'entre les païens que nous sommes qui jouent au malin en pensant qu'ils peuvent obtenir la justification par la loi, laquelle loi ne nous a d'ailleurs jamais concernés, mais qui le pensent ainsi, l'apôtre Paul qui est juif le dit clairement, nul homme ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. En réalité, ce qu'il dit, c'est que puisque nous sommes juifs et non pécheurs d'entre les nations, mais que nous pensons aujourd'hui que c'est par la foi en Jésus-Christ seul que nous obtiendrons la justification et non par la loi, est-ce que ça veut dire que nous sommes aussi mis au même rang que les pécheurs? Est-ce que Christ est devenu maintenant un ministre du péché puisque ce sont les pécheurs qui reçoivent la justice? L'apôtre Paul répond, l'un de là. Ça veut dire la question ne se pose pas en ce sens. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je suis au verset 18, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Chers amis, si vous ne mourrez pas à la loi, vous ne pouvez pas vivre pour Dieu. Si vous continuez par vivre selon les principes de la loi, vous n'êtes simplement pas dans la foi. Vous n'avez pas encore commencé le premier pas dans l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile est totalement opposé à la loi. Dans l'évangile, c'est crois et tu vis, crois et tu es sauvé. Mais la loi dit fais et tu es sauvé, fais et tu vivras. Or, tous les hommes ont échoué en cherchant à faire. Et c'est uniquement en plaçant sa foi en Jésus-Christ que l'on est justifié. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, désormais, c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimés, la vie en Christ, ce n'est plus notre vie que nous sommes en train de vivre, mais nous vivons littéralement la vie de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean 4, 17, « Tel il est, tel nous sommes en ce monde ». Ça veut dire la vie que j'ai dans l'esprit maintenant. Je ne vis plus par la chair. Je ne vis plus selon mes pensées, selon mes penchants. Je vis par l'esprit et c'est la vie de Dieu que je vis dans l'esprit, quoique je sois toujours dans ce corps qui me garde dans ce monde. C'est important de comprendre cet aspect. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Nous étions littéralement morts avec Christ lorsqu'il a été crucifié à la croix. Et vous savez ce qui a été crucifié avec lui? Toute la loi a été détruite lorsque Christ a été crucifié. Parce qu'il est écrit dans Colossiens 2, le verset 14, « Les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. » C'est puissant, ces paroles. Et il dit donc, je ne vis plus par moi-même, c'est Christ qui vit en moi. Et même si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Jésus-Christ n'est pas mort pour lui-même. Jésus est mort pour vous et pour moi. Et désormais, étant mort, toute notre vieil homme, toute notre vieille nature, tout ce qui nous poussait dans le péché a été totalement crucifié avec Jésus-Christ. Et nous vivons maintenant dans l'esprit une nouveauté de vie. Et l'apôtre Paul va terminer au verset 22, dans le chapitre 2. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Savez-vous que beaucoup de personnes rejettent la grâce de Dieu? Parce que beaucoup de personnes, quoique n'ayant absolument rien fait pour être sauvées, je l'ai dit dans une précédente vidéo, pour arriver au salut, personne n'a fait un acte de justice. Aucun de nous n'était la meilleure version de lui-même lorsque Jésus-Christ est venu. Jésus est mort pour des impies. Jésus est mort pour des pécheurs. Au moment où Jésus venait dans le monde, il savait qu'il venait à la rencontre des pécheurs. Maintenant que nous sommes devenus son enfant, pensez-vous que c'est maintenant que Jésus-Christ va nous rejeter? La grâce nous a qualifiés à être totalement, parfaitement et absolument acceptés par Dieu. Je dirais que c'est un risque que Dieu a pris, un risque qu'il assume aujourd'hui. Vous savez, quand vous êtes parent, même si vous portez un vêtement clair comme le mien et que vous avez des enfants en bas âge, quand vous rentrez de boulot et que votre enfant ouvre les bras,
Savez-vous que vous allez prendre votre enfant, même si vous savez qu'il va vous tâcher? Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Dieu savait qu'en interagissant avec les hommes, il interagissait avec des pécheurs. C'est pour ça qu'il a traité le péché en Christ et Dieu nous regarde désormais en Christ comme des gens saints, des gens justes, des gens purifiés et non plus comme des pécheurs. Et vous aussi, je vous en supplie, je vous en conjure, arrêtez de vous regarder comme un pécheur. Vous étiez un pécheur, mais si vous êtes en Christ, maintenant où je vous parle, vous avez la justice de Dieu totalement. Vous n'avez pas travaillé pour cela, c'est un don et la Bible précise un don gratuit. Et les gens qui ne comprennent pas cela, ils pensent que c'est une tautologie, mais je peux vous donner quelque chose en espérant demain que vous me rendiez l'appareil. Dieu l'explique clairement, c'est un don gratuit. Il n'attend rien de votre part pour avoir manifesté ce don-là. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Ne rejetez pas la grâce de Dieu. Parce que vous ne pouvez rien mériter chez Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si vous pensez encore devoir être justifié aux yeux de Dieu par tout ce que vous faites, sachez que pour vous, la mort de Christ ne sert de rien. Vous rejetez cette mort-là. Vous rejetez la crucifixion. Vous rejetez la croix. Les gens pensent que quand on parle de croix, il faut forcément parler de souffrance. Il faut parler des duretés par lesquelles nous devons passer. Ce n'est pas forcément cela la croix. La croix, c'est là où Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Et si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Sa mort ne sert de rien. Alors ne méprisez pas la grâce de Dieu. Paix et grâce sur vous.